C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur WABA Info Télévision. Situation sécuritaire à l'est de la RDC. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, ont lancé un appel fermé à 5 jeunes cofondateurs de la rébellion de CRP, les exhortant à abandonner tout projet de création d'une nouvelle milice à partir de l'Ouganda après leur rupture avec Thomas Lubanga. Suivez les propos du lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, nous venons encore lancer un message à nos 5 compatriotes qui ont visiblement choisi la voie de la raison, que nous appelons les 5 mousquetaires: Charles Kakani Bungamuzi, les docteurs Tungulo, David Unyerto et puis les autres. Le message est que nous sommes informés et qu'il y a tendance de créer un autre mouvement pour déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Si vous avez déjà quitté les diables, quittez-les. Ne vous faites plus manipuler par les étrangers pour créer un autre groupe armé, venir déstabiliser la province de l'Ituri. Mes chers frères, nous qui sommes au Congo, avez-vous attendu une seule fois et que les Congolais manipulent certaines personnes pour aller déstabiliser le pays voisin ou aller déstabiliser ailleurs, aller tuer les populations d'autres pays? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois? Mais pourquoi vous avez choisi une bonne option? Ne restez pas là-bas. Nous répétons, ne restez pas là où vous êtes. Revenez chez vous à la maison. Ne soyez plus manipulés pour créer un autre mouvement dans l'objectif de venir détruire cette province. Si vous faites ces mouvements, vous allez tuer qui? Vous allez tuer les Congolais. Parce que tous ceux qui ont fait le mouvement, ils tuent que les Congolais. Vous avez choisi la voie de la raison. Ne suivez plus une autre voie de la sirène pour créer un autre mouvement et de venir déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Revenez à la maison, n'ayez pas peur, vous serez sécurisés. C'est pour l'intérêt de l'Ituri. Revenez en Ituri et participez à la paix et au développement de la province de l'Ituri. À l'instar, la population iturienne jure que par la paix et le développement de sa province. Que personne ne vous manipule du nouveau pour créer un autre groupe armé. C'est créer de malheur aux Ituriens. L'Ituri a besoin de la paix. L'Ituri a besoin de vous. Que personne ne vous manipule. Ils vous donnent l'idéologie à l'étranger. Vous recrutez les Ituriens pour venir combattre les Ituriens. C'est trop aberrant. Nous sommes à l'ère de la paix. La population iturienne a trop souffert. Avoir l'idée de créer un autre groupe armé, c'est plonger l'Ituri dans la souffrance. Évitons les guerres intercommunautaires. Évitons la situation des années 99 jusqu'aux années 2000. Agir de cette manière, vous serez des patriotes et vous aurez le pardon de la République au lieu d'avoir le châtiment suprême de la République. Toujours à l'est de la RDC, dans la ville de Goma, les cambistes ont accepté d'afficher chaque jour le taux d'échange à leur lieu de travail. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue ce lundi 20 octobre 2025 au cabinet du maire adjoint de la ville, Désiré Ngabo Kisuba. Suivez ce reportage. 2025 avec le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a échangé ce lundi 20 octobre 2025 avec les représentants d'échangeurs de monnaie dans la ville de Goma. Ces échanges ont concerné les taux d'échange des dollars américains en francs congolais. Lors de la réunion, il a été décidé que tous les échangeurs de monnaie affichent les taux d'échange chaque jour au lieu du travail pour éviter toutes sortes de vols. Cette mesure a été prise par les autorités de la FCM 23, a indiqué Désiré Ngabo Kisuba. L'autorité urbaine précise que c'est obligatoire, le taux d'échange doit être respecté par les commerçants dans la vente des marchandises. Leo tuliweza kuita wakambist na kuwapatia message moja, haiko ombi, ni oda. Yaani kila mtu ambaye anafanya change ndani ya vile ya Goma, kwa wakambiste wote tumewaomba
kuweza kuwa na afishe taux de change chaque jour, de sorte que kila mkaaji wa Goma akuwe nafika na najua taux de change iko gani. Lakini ile kufika fasi unaenda changer makuta, kambiste ya changer selon humeur yake, ça ne passe pas. Ile usita tu permettre kuweza kurahisisha raia ya kwetu wakati anaenda lipa mafaktire yake, ikuwe kuleta, ikuwe ku SNEL, ikuwe ku hopitali, ikuwe masomo, taux de change iko affiché na watu wote wanaposha tembelea hili. À l'issue de la réunion, les changeurs de monnaie ont rassuré l'autorité urbaine à respecter et à faire respecter cette mesure. Monsieur Mirindi Kaleb, un des changeurs de monnaie qui ont pris part à cette séance d'échange, invite tous ses collègues à mettre en application la mesure afin d'éviter toutes sortes de tiraillements avec les autorités. Anaturekomande kufanya kitu kimoja cha muhimu sana kitasaidia Goma yote na espace yote niko sous contrôle na AFC M23. Anatuambia tutaanza kuwa na fichier taux d'échange kuma tableau. Partout il y a des cambistes dans tous les secteurs. C'est une obligation. Tutaanza kuafishe taux d'échange kuma tableau. Kila asubuhi mtu atakuwa anapita anaangalia taux d'échange yenye iko $1 na uziwa mubei autant ya francs congolais. Et cela c'est dans moins de 48 heures. Tutaifanya na tunaambia watu wote kabisa kama ile tutaitimiza. Notons que les autorités compétentes se sont impliquées dans cette affaire du taux d'échange compte tenu d'un déséquilibre observé sur le marché d'échange. En marge de l'ouverture de la 6e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a sollicité un accompagnement technique de la communauté internationale. Il a plaidé en faveur d'un appui visant à doter la République démocratique du Congo d'une politique commerciale claire et structurée. Il est ici. La stratégie actuelle du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de changer de paradigme de gestion des ressources. C'est-à-dire, au lieu de ne se limiter qu'à l'extraction des matières brutes et alimenter les industries du Nord, eh bien aujourd'hui, maintenant, l'appel est fait pour que la transformation se fasse au niveau local. Parce qu'il a été démontré qu'on ne capte que seulement 3% de la valeur marchande. Et donc, le nouveau paradigme, c'est la transformation locale. Deuxième élément important pour l'économie de la RDC, c'est l'agriculture. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. La République démocratique du Congo est l'un des pays au monde disposant de 80 millions d'hectares de terres destinées à l'agriculture. Et donc, on peut nourrir 2 milliards d'habitants de la planète si on changeait de modèle de gestion de nos terres. Et donc, comme vous avez dit, la politique actuelle est de pouvoir considérer nos terres comme un potentiel important qui peut arriver à donner des réponses à l'humanité, notamment en transformant notre propre agriculture. Mais le défi qui s'ajoute à ça, il est structurel. C'est au niveau des infrastructures. Même si on développe cette agriculture, on devra évacuer les produits vers des grands centres de consommation. C'est ainsi qu'il y a des défis liés aux routes, liés au chemin de fer, liés à l'énergie qui sera utilisée pour la transformation de tout ce qu'on aura produit. Alors, l'ensemble de tous ces défis pour la République démocratique du Congo ne constitue pas un problème. Ça constitue plutôt des opportunités d'investissement. Donc, pour des gens qui veulent investir, eh bien, ces défis-là, aux yeux des gens, sont des occasions d'investissement parce que si on y investit, eh bien, on aura un retour sur son investissement le plus rapidement possible. Voilà pourquoi notre pays est en train de s'ouvrir au monde entier pour faire un appel à des capitaux étrangers, comme ont été d'autres pays, de manière à venir transformer avec nous cette dynamique locale qui a commencé à naître avec l'initiative du président de la République. Moi, je crois que ce dont les pays ont besoin, comme nous sommes à la CNUSED, c'est de renforcer leur politique commerciale. Il est vrai que beaucoup de pays tardent à avoir de bonnes politiques commerciales, les règles qui doivent être dictées, notamment les règles d'origine. Je crois qu'il est important que la CNUSED, comme elle l'a fait avec d'autres pays, qu'elle puisse accompagner des pays qui ont un potentiel comme la RDC, de manière à disposer de politiques commerciales qui leur permettront de faire des échanges avec le monde entier et ainsi contourner
cette sorte de populisme qui commence à s'installer et qui nous ramène vers l'unilatéralisme, alors que tous nous voulons aspirer vers le multilatéralisme. Et qui ne peut pas partager la prospérité, évidemment, ils se trompent, parce qu'à un moment donné, leur prospérité va se buter à un problème. Et donc, il faut une prospérité partagée pour que le monde soit aussi équitable. Et donc, la CNUSED a un rôle à jouer d'accompagner les politiques commerciales de certains pays, comme celle de la RDC, pour leur permettre d'être à niveau, de pouvoir se conformer à la réglementation internationale pour gagner les marchés. Parce qu'en fait, qui dit commerce dit marché. Qui dit marché dit demande. Qui dit également demande, la demande appelle un autre concept, c'est la production. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous exercez le commerce sans que vous disposiez des marchés, sans que vous disposiez d'autres outils liés à la production pour permettre à ce que la production saisisse les marchés et finalement on exerce le commerce. Et donc, pour moi, la CNUSED, qui a déjà élaboré des programmes avec beaucoup de pays, la CNUSED qui a aidé les pays comme l'Angola, comme le Kenya, comme d'autres pays à concevoir des programmes adaptés, devra continuer à identifier quels sont les États qui accusent un certain nombre de retards dans leur politique commerciale pour les mettre à niveau, permettre à ces États-là de saisir les marchés qui existent. Parce que les marchés sont nombreux à travers le monde, mais il y a beaucoup de pays qui tardent encore à les saisir parce qu'ils n'ont pas de politique commerciale adaptée et mise à niveau. Et donc, ma demande que je voudrais formuler à la CNUSED aujourd'hui, et je suis en contact d'ailleurs avec certains organes de la CNUSED, c'est d'accompagner les partis, les pays, à définir clairement leur politique commerciale, leur doter des outils nécessaires qui leur permettraient de saisir les marchés mondiaux. Pourtant, il n'est pas bon qu'un pays seul se sente prospère en regardant les pays à définir clairement leur politique commerciale, leur doter des outils nécessaires qui leur permettraient de saisir les marchés mondiaux. Pourtant, il n'est pas bon qu'un pays seul se sente prospère en regardant d'autres qui végètent dans la misère. Et donc le commerce est un instrument qui peut permettre des échanges à travers différents pays pour que ceux qui disposent des ressources, ceux qui disposent des moyens nécessaires, échangent avec ceux qui ont les moyens financiers pour que de ces échanges, les uns et les autres tirent des bénéfices. Et je crois que nous devons combattre cet unilatéralisme qui commence à s'installer, qui vient violer les principes qui ont été édictés depuis des années. Et donc l'interpellation est faite à l'OMC, Organisation mondiale du commerce, pour qu'elle qui régule le commerce international puisse appliquer les sanctions nécessaires à ceux qui s'investissent dans l'unilatéralisme. Et la CNUSED est là pour accompagner cette politique. En politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a organisé ce mardi 21 octobre 2025 une réunion interorgane à Kinshasa. Cette rencontre a été présidée par le vice-président national Aubin Minakou en présence du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. Plus de détails, c'est dans ces reportages. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, parti cher à son excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et président national, a tenu une réunion interorgane ce mardi 21 octobre 2025. Cette réunion était présidée par l'honorable Aubin Minakou Ndjalandjoku, vice-président national du PPRD, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. À l'issue de cet échange, le PPRD a procédé à l'unanimité au réarmement moral de ses cadres et militants ainsi qu'à la redynamisation de tous les organes statutaires du parti en prévision d'actions concrètes. Le PPRD s'oppose fermement à toute initiative du régime en place visant le changement de la Constitution du 18 février 2006, une démarche jugée inopportune et suicidaire pour la République. Le PPRD souscrit et encourage la création de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo et invite l'ensemble du peuple congolais à soutenir massivement afin de sauver la RDC, conformément aux prescrits de la Constitution du 18 février 2006. Le PPRD
parti avant-gardiste, se prépare activement pour la reconquête du pouvoir par la voie démocratique. Vive le PPRD, vive Joseph Kabila Kabange, président national. Poursuivant cette édition du journal, l'Assemblée nationale a officiellement validé ce mardi 21 octobre 2025 la réintégration d'Aimé Bodi Sangara au sein de l'institution parlementaire. Cette démarche ouvre la voie à sa candidature à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Plus de détails, c'est dans cet élément. L'autre acte, la réintégration de plein droit des honorables Keza Moudro Moussissiri Jean-Pierre et Boji Sangara Bamanyirwe Aimé. Ils siégeront désormais à l'Assemblée nationale en qualité de députés. Au nom de l'Assemblée plénière, du bureau et à mon nom propre, je tiens à présenter mes vives et chaleureuses félicitations aux députés réintégrés et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leur mandat. Allons à Chopo, mesdames et messieurs, le président de l'Assemblée provinciale s'est exprimé ce mardi en réaction à la situation tendue ayant conduit au blocage de la plénière prévue pour examiner la motion de défiance contre le gouverneur Paulin Lendongolia. Suivez ses propos. De garder leur sérénité, de rester calme. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un piège, parce qu'il y a des gens qui veulent voir le sang couler. En ne se soumettant pas aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, ils veulent que le sang coule. Vous avez vu des manœuvres qui ont été faites hier, des gens à gauche et à droite, des gens qui s'agitent, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas répondre à notre population au travers les élus. Que notre population fasse continuer de faire confiance à ces députés. Nous sommes déterminés, je sais que les motionnaires sont déterminés. Nous, comme arbitres, église au milieu du village, nous sommes déterminés à bien arbitrer ces matchs sans parti pris. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas motionnaire. Je ne suis pas motionnaire, je ne serai que l'arbitre. Mais comme arbitre, je dois faire respecter les règles du jeu. Et toutes les deux parties, aussi bien les motionnaires que le gouverneur des provinces, doivent respecter les règles du jeu. Et moi-même, je suis d'ailleurs prêt à voter contre cette motion parce que j'aime beaucoup le gouverneur Paulin Lendongolia, qu'il vienne répondre calmement et nous osons croire, comme nous étions sortis tête haute, lui aussi, comme il dit toujours, Toshaboka ou Pate Maïcha, il va enlever la paire pour affronter cette question orale et ainsi gagner davantage la confiance des élus et de l'ensemble de la population de la Tour. Et pour mettre fin à cette session d'actualité, mesdames et messieurs, ce mardi 21 octobre 2025 à Kinshasa, le ministre d'État Thérèse Kaikwamba a pris part à la cérémonie des clôtures du programme de mentorat 2025, une initiative de la Fondation Hans Seidel dans le cadre de son programme de leadership féminin en partenariat avec les cercles des leaders juvéniles pour la promotion et la protection sociale. L'objectif principal de ces programmes ambitieux est le renforcement des échanges intergénérationnels entre jeunes mentorés avec des femmes expérimentées, anciennes bénéficiaires du programme de renforcement des capacités en leadership féminin de la FHS. Voilà, c'est ainsi que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur Waba Info Télévision. Très bonne soirée à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.